5 minutes avec Jésus sacramenté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus sacramenté, mon doux amour et mon réconfort, qui donc t'aimerait au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus à très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, délaissé dans tant de tabernacles et oublié. Le bon Jésus qui continue de désirer ardemment notre visite et demande un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Ce miracle nous rappelle que Dieu est notre force et notre refuge en temps de nécessité, comme nous l'enseigne l'Écriture. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, 2. Jésus ne pourvoit pas seulement à nos besoins vitaux, mais il est aussi notre protection, nous assurant que, quelles que soient les circonstances, nous pouvons nous reposer en lui. Ce jour-là, une grande foule suivait Jésus, cherchant non seulement la guérison, mais aussi le réconfort et l'espérance. Ils avaient tout quitté pour être près de lui, confiants qu'en sa présence ils trouveraient la paix. Cependant, à la tombée de la nuit, les disciples se rendirent compte qu'il n'y avait pas assez de nourriture pour tous. Ils n'avaient que 5 pains et 2 poissons, ce qui semblait totalement insuffisant pour une telle foule. Mais Jésus, confiant dans la provision du Père, prit ce qu'il avait, le bénit et le distribua. À ce moment-là, ce qui semblait limité se multiplia, et la foule mangea jusqu'à satiété. Il resta même 12 paniers pleins, une manifestation claire de l'abondance de Dieu. Ce miracle reflète le fait que, lorsque nous faisons confiance à Dieu, il est notre force et notre secours, multipliant nos bénédictions et subvenant à nos besoins. Ce miracle nous enseigne qu'en faisant confiance au Christ, nous trouvons refuge en lui et sa provision est toujours suffisante. Le psaume 46, 2 nous rappelle que Dieu est notre refuge, notre force et un secours immédiat en temps de détresse. Tout comme Jésus a multiplié les pains et les poissons pour la foule, il pourvoit aussi à tout ce dont nous avons besoin lorsque nous faisons confiance à sa puissance et que nous nous réfugions sous sa protection. Nous nous sentons souvent limités, croyant que ce que nous avons n'est pas suffisant pour faire face aux défis de la vie. Mais ce miracle nous montre que lorsque nous confions au Christ le peu que nous avons, il le transforme et le multiplie. Tout comme Dieu a été le refuge d'Israël en temps de difficulté, Christ est notre refuge aujourd'hui, nous couvrant de son abondance et nous donnant la force d'affronter tout ce qui peut arriver. Il nous rappelle aussi que la véritable abondance n'est pas seulement matérielle, mais aussi spirituelle. Jésus n'a pas seulement nourri la foule physiquement, mais il nous offre aussi le pain de vie qui rassasie nos âmes et nous donne la paix qui surpasse toute intelligence. En faisant confiance au Christ, nous trouvons un refuge éternel qui nous donne paix et joie, quelles que soient les difficultés.
Le message est clair. En faisant confiance au Christ, nous trouvons la force et la provision dont nous avons besoin. Si nous lui confions le peu que nous avons, il le multipliera et nous bénira abondamment. Car, comme nous le rappelle le psaume 46, 2, Dieu est notre refuge et notre force, un secours immédiat dans la détresse, transformant ce qui est limité en quelque chose de grand et plein de vie. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant que entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas se craindre lorsque mes ressources semblent limitées et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Enseigne-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, confiant qu'en ton amour nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Ce miracle nous rappelle la nécessité de chercher Dieu de tout notre être, en faisant confiance à sa provision et en trouvant satisfaction en sa présence, comme nous l'enseigne l'Écriture. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Dès l'aurore, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps te désire, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je t'ai contemplé dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Psaume 63, 2, 3. Jésus ne pourvoit pas seulement à nos besoins vitaux, mais il nous invite aussi à le chercher d'un cœur sincère, désirant sa présence, sachant qu'en lui nous trouvons la véritable satisfaction. Ce jour-là, une grande foule suivait Jésus, cherchant non seulement la guérison, mais aussi la paix et l'espérance que lui seul pouvait offrir. Ils avaient tout quitté pour être près de lui, confiant qu'en sa présence, ils trouveraient le réconfort. Cependant, à la tombée de la nuit, les disciples se rendirent compte qu'il n'y avait pas assez de nourriture pour tous. Ils n'avaient que 5 pains et 2 poissons, ce qui semblait totalement insuffisant pour une telle foule. Mais Jésus, confiant dans la provision du Père, prit ce qu'ils avaient, le bénit et le distribua. À ce moment-là, ce qui semblait limité se multiplia et la foule mangea jusqu'à satiété. Il resta même 12 paniers pleins, une manifestation claire de l'abondance de Dieu. Ce miracle reflète le désir profond du psalmiste dans le psaume 63, 2-3 de chercher Dieu d'un cœur rempli d'ardeur. Car lorsque nous le cherchons avec foi, il nous comble abondamment. Ce miracle nous enseigne qu'en faisant confiance au Christ, nous trouvons la véritable satisfaction que lui seul peut donner. Le psaume 63, 2-3 nous rappelle que nous devons chercher Dieu de tout notre être, désirant sa présence, comme le psalmiste a exprimé sa soif de lui. Tout comme Jésus a multiplié les pains et les poissons pour la foule, il multiplie aussi nos bénédictions lorsque nous cherchons sa face d'un cœur sincère et fidèle. Nous nous sentons souvent limités, croyant que ce que nous avons n'est pas suffisant pour faire face aux défis de la vie. Mais ce miracle nous montre que lorsque nous confions au Christ le peu que nous avons, il le transforme et le multiplie. Tout comme le psalmiste désirait la présence de Dieu dans une terre aride, nous pouvons nous aussi faire l'expérience de l'abondance du Christ lorsque nous le cherchons d'un cœur plein de foi et d'obéissance. Il nous rappelle aussi que la véritable abondance n'est pas seulement matérielle, mais aussi spirituelle. Jésus n'a pas seulement
nourrit la foule physiquement, mais il nous offre aussi le pain de vie, qui rassasie nos âmes et nous donne la paix qui surpasse toute intelligence. Tout comme le psalmiste désirait la présence de Dieu, nous devons nous aussi chercher le Christ, qui est le seul à pouvoir combler le vide de nos vies par son amour et sa provision. Le message est clair. Lorsque nous faisons confiance au Christ et que nous le cherchons d'un cœur sincère, il pourvoit à tout ce dont nous avons besoin, tant physiquement que spirituellement. Si nous lui confions le peu que nous avons, il le multipliera et nous bénira abondamment. Car comme nous le rappelle le psaume 63, 2, 3, lorsque nous cherchons Dieu de tout notre être, nous trouvons satisfaction, paix et abondance en sa présence, transformant ce qui est limité en quelque chose de grand et plein de vie. Accorde-moi la foi de toujours dépendre de ton amour bienveillant. Dans les cieux et sur la terre, que soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus sacramenté. Louons et rendons grâce à chaque instant et à tout moment au très saint et très divin sacrement. Béni soit le Sacré-Cœur de Jésus au très saint sacrement. Ce miracle nous rappelle la valeur et la bénédiction d'être en la présence de Dieu, comme nous l'enseigne l'Écriture. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 autres. J'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes des méchants. Psaume 44, 11. Jésus ne pourvoit pas seulement à nos besoins vitaux, mais il nous invite à chercher sa présence, sachant qu'être avec lui est ce qu'il y a de plus précieux et que sa provision est toujours suffisante. Ce jour-là, une grande foule suivait Jésus, non seulement pour chercher la guérison, mais aussi la paix et l'espérance que lui seul pouvait offrir. Ils avaient tout quitté pour être près de lui, confiant qu'en sa présence ils trouveraient le réconfort. Cependant, à la tombée de la nuit, les disciples se rendirent compte qu'il n'y avait pas assez de nourriture pour tous. Ils n'avaient que 5 pains et 2 poissons, ce qui semblait totalement insuffisant pour une telle foule. Mais Jésus, confiant dans la provision du Père, prit ce qu'ils avaient, le bénit et le distribua. À ce moment-là, ce qui semblait limité se multiplia, et la foule mangea jusqu'à satiété. Il resta même 12 paniers pleins, une manifestation claire de l'abondance de Dieu. Ce miracle reflète l'enseignement du psaume 44, 11, où le psalmiste exprime qu'être en la présence de Dieu, même dans les parvis de sa maison, vaut mieux que 1000 jours passés loin d'elle. Et c'est précisément en sa présence que nous trouvons satisfaction et abondance. Ce miracle nous enseigne qu'en faisant confiance au Christ, nous trouvons la véritable satisfaction et l'abondance, non seulement sur le plan matériel, mais aussi sur le plan spirituel. Le psaume 44, 11 nous rappelle que, même si nos circonstances peuvent être limitées, la présence de Dieu est la source de toute bénédiction et de toute paix. Tout comme Jésus a multiplié les pains et les poissons pour la foule, il peut aussi multiplier nos bénédictions lorsque nous cherchons sa présence d'un cœur sincère. Nous nous sentons souvent limités, croyant que ce que nous avons n'est pas suffisant pour faire face aux défis de la vie. Mais ce miracle nous montre que, lorsque nous confions au Christ le peu que nous avons, il le transforme et le multiplie. Comme le psalmiste exprime qu'un seul jour dans les parvis de Dieu vaut mieux que 1000 autres, nous pouvons nous aussi faire l'expérience qu'en la présence du Christ, ce qui est limité devient abondant.
Il nous rappelle aussi que la véritable abondance n'est pas seulement matérielle, mais aussi spirituelle. Jésus n'a pas seulement nourri la foule physiquement, mais il nous offre aussi le pain de vie qui rassasie nos âmes. Tout comme le psalmiste préférait être dans les parvis de la maison de Dieu, plutôt que sous les tentes des méchants, nous trouvons nous aussi notre véritable satisfaction en la présence du Christ. Le message est clair. Lorsque nous faisons confiance au Christ et que nous cherchons sa présence, nous trouvons la véritable abondance. Si nous lui confions le peu que nous avons, il le multipliera et nous bénira abondamment. Car, comme nous le rappelle le psaume 44, 11, être en la présence de Dieu est ce qu'il y a de plus précieux. Et en Christ, ce qui est limité devient quelque chose de grand, plein de vie, de paix et de provision. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, embrase notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, embrase notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Cœur divin de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les âmes saintes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Cœur sacratissime de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Sacratissime cœur de Jésus, ayez pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforte dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que soit aimé partout le sacré cœur de Jésus. Tout pour toi, cœur sacratissime de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui en cet admirable sacrement nous a laissé le mémorial de ta passion, accorde-nous de vénérer de telle sorte les mystères de ton corps et de ton sang, que nous ressentions continuellement en nous les fruits de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, que soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus sacramenté. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés, je m'en repens par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits maléfiques et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi de tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie.
Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Ce miracle nous rappelle que nous devons louer Dieu pour sa bonté et sa générosité, comme nous l'enseigne l'Écriture. Bénis l'Éternel mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Psaume 103, 2-3. Jésus ne pourvoit pas seulement à nos besoins quotidiens, mais il nous offre aussi le pardon et la guérison. Et il nous invite à reconnaître et à remercier ses abondantes bénédictions. Ce jour-là, une grande foule suivait Jésus, non seulement pour chercher la guérison, mais aussi la paix et l'espérance que lui seul pouvait offrir. Ils avaient tout quitté pour être près de lui, confiants qu'en sa présence, ils trouveraient le réconfort. Cependant, à la tombée de la nuit, une préoccupation surgit parmi les disciples. Il n'y avait pas assez de nourriture pour tous. Il n'avait que 5 pains et 2 poissons, ce qui semblait totalement insuffisant pour une telle foule. Mais Jésus, confiant dans la provision du Père, prit ce qu'il avait, le bénit et le distribua. À ce moment-là, ce qui semblait limité se multiplia et la foule mangea jusqu'à satiété. Il resta même 12 paniers pleins, une manifestation claire de l'abondance de Dieu. Ce miracle reflète le principe du psaume 103, 2-3, où il nous est rappelé que nous ne devons pas seulement louer Dieu pour ce qu'il nous donne matériellement, mais aussi pour la guérison et le pardon qu'il nous offre, montrant comment sa provision va bien au-delà du physique. Ce miracle nous enseigne qu'en faisant confiance au Christ, nous faisons l'expérience de la guérison et de la provision de Dieu, non seulement sur le plan matériel, mais aussi sur le plan spirituel. Le psaume 102:3 nous rappelle que Dieu pardonne nos iniquités et guérit nos maladies. Tout comme Jésus a multiplié les pains et les poissons pour la foule, il multiplie aussi nos bénédictions lorsque nous le suivons avec foi et gratitude, et il nous offre guérison et pardon dans le processus. Nous nous sentons souvent limités, croyant que ce que nous avons n'est pas suffisant pour faire face aux défis de la vie. Mais ce miracle nous montre que lorsque nous confions au Christ le peu que nous avons, il le transforme et le multiplie. Comme le psalmiste nous l'enseigne, nous devons reconnaître que Dieu est celui qui pardonne nos fautes et guérit nos maladies. Et lorsque nous lui faisons confiance, il transforme ce qui est limité en quelque chose de grand et plein de vie. Il nous rappelle aussi que la véritable abondance n'est pas seulement matérielle, mais aussi spirituelle. Jésus n'a pas seulement nourri la foule physiquement, mais il nous offre aussi le pain de vie, qui rassasie nos âmes et nous donne la paix qui surpasse toute intelligence. Tout comme Dieu pardonne nos iniquités et guérit nos maladies, Christ nous offre une guérison complète, couvrant nos besoins physiques, émotionnels et spirituels. Le message est clair. Lorsque nous faisons confiance au Christ et que nous le louons pour sa fidélité, il pourvoira à ce dont nous avons besoin et guérira nos maladies. Si nous lui confions le peu que nous avons, il le multipliera et nous bénira abondamment. Car, comme nous le rappelle le psaume 103, 2-3, Dieu est celui qui pardonne, guérit et pourvoit, transformant ce qui est limité en quelque chose de grand et plein de vie. Amen. Béni soit Dieu, béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus.
Béni soit son sacratissime cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, Marie très sainte. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu en ses anges et en ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus sacramenté atteignent plus de frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à aimer, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions dans ces prochaines 5 minutes avec Jésus sacramenté. Merci.